Fleurat, en pleine campagne creusoise. En s'installant ici il y a 27 ans, les Janjon n'imaginaient pas qu'un pylône viendrait leur gâcher la vie et qu'ils se retrouveraient au cœur d'une controverse scientifique. Nadine et Alain avaient construit eux-mêmes leur maison au milieu des champs pour vivre au plus près de la nature. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Eh bien, nos volailles. Nos volailles que nous élevions depuis 1984. Date à laquelle on a habité. Enfin, c'était un choix de vie. Le cadre de vie était magnifique. Nous étions en pleine campagne. On avait un idéal, jardiner, élever notre propre volaille pour notre consommation personnelle. Et puis voilà. Le 11 novembre 1998 est venu s'installer ce pylône. Sans concertation, bien sûr. Oui. Quelques mois plus tard, c'est l'hécatombe dans la basse-cour. En gros, il y en avait sur 12 œufs, la naissance était de 1 à 3. Alors qu'avant? Avant, c'était sur les 12, 10, 11 à peu près. Ah oui, il y a une vraie différence. Ah oui, il y a une grosse différence même. Donc le problème qu'il pouvait y avoir, il n'y avait que le changement, c'était le pylône qui était arrivé là. Je ne vois pas d'autres événements, quoi. Et quand vous en parliez aux personnes âgées qui connaissent bien, enfin qui ont de la volaille et tout ça, les gens ils réagissaient comment par rapport à vos histoires? Ils me disaient que c'était pas possible. Non, les gens disaient mais c'est pas possible. Mais si, c'était possible chez nous. D'ailleurs, à force de nous dire c'est pas possible, c'est ce qui nous a un petit peu obligés, entre guillemets, à prendre des photos et à garder une trace de ce que l'on pouvait voir. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on nous disait était complètement incohérent avec ce que l'on observait de nouveau dans notre basse-cour, quoi. Pendant 5 ans, ils ne vont quasiment trouver dans leur poulailler que des poussins morts. Ils changent même de variété de poules. Rien n'y fait, ils finissent par abandonner leur élevage. Ce qui reste de cette époque, ce sont ces photos. Voilà, l'étalage de poussins morts à différents stades de maturité, vous voyez. Ah non, vous n'aviez jamais vu ça, vous? Ah non, jamais. Non. Nadine Janjon veut comprendre ce qui leur arrive. Elle tente d'alerter les hommes politiques et se rend même en 2002 au Sénat. Un colloque qui est organisé à destination des sénateurs pour les informer, mais surtout les rassurer sur les ondes électromagnétiques. Car de plus en plus de riverains s'inquiètent des antennes relais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux présents aujourd'hui. Ça suppose donc qu'il y a sans doute quelques petits problèmes. En tous les cas en France, mais aussi dans d'autres pays européens et aux États-Unis, les inquiétudes du public se cristallisent autour des antennes relais. Nadine Janjon prend la parole. Madame. Bonjour, je suis Nadine Janjon et j'habite en Creuse dans un joli département qui est encore enclavé, mais j'ai la malchance d'habiter à peu près 50 mètres d'un pylône et à 20 mètres qui est situé à 20 mètres de notre propriété. Alors moi je veux bien qu'on nous taxe d'effets psychosomatiques au niveau de nos personnes, mais nos œufs c'est pas psychosomatique. Les poules, elles ignorent complètement qu'elles ont un pylône à 20 mètres en dessous elles. Enfin moi je voudrais comprendre quoi. À la tribune, le docteur René de Sèze. Merci. René de Sèze est le chef de l'unité de toxicologie à la direction des risques chroniques de l'INERIS. Ce scientifique est là pour défendre une position, la totale innocuité des antennes relais. Maintenant, si les antennes étaient la cause des pathologies de ces personnes-là, les consultations auraient dû doubler ou tripler dans les 3 ou 4 années qui viennent de passer. Alors, ça ne me paraît pas être le cas. À la fin de la conférence, Nadine Janjon interpelle René de Sèze. Je suis allée le voir avec les photos que j'ai encore au jour d'aujourd'hui, donc de 2002 à l'époque, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a regardé les photos très attentivement, il a pris le temps de m'écouter, de regarder les photos, puis il a tout remballé, puis il m'a dit « je ne suis pas vétérinaire ». Donc voilà la réponse que j'ai eue à l'époque. Je ne sais pas quelle réponse il aurait au jour d'aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on n'a rien cherché, qu'on se sent victime de tout ça, alors qu'on n'est absolument pas contre le progrès, c'est la grande claque. C'est la grande claque. René de Sèze ne semble pas sensible à ces problèmes. Pourtant, au même moment, il est mandaté par Bouygues Télécom pour coordonner une étude sur les embryons de poulets exposés au téléphone portable. Une étude qu'il aurait tenté par tous les moyens de discréditer.
Cette étude, c'est le professeur Madeleine Bastide qui la lance la première à la fin des années 90. Aujourd'hui décédée, cette immunologiste de la faculté de Montpellier expose des embryons de poulet à un téléphone portable qui émet en permanence pendant les 21 jours de couvaison. Et les résultats qu'elle obtient sont édifiants. Voici le dispositif, le téléphone est donc au-dessus des œufs. Les œufs qui vont mourir vont être identifiés par des carrés noirs. Ceci, c'est le groupe qui n'est pas exposé au téléphone. Ici, vous voyez que les petits carrés noirs sont principalement dans la zone de l'antenne et correspondent aux embryons qui sont morts après exposition au téléphone. Donc ce que ça prouve concrètement, c'est qu'il y a bien un effet sur l'organisme vivant du téléphone. Absolument. Il faut certainement dire que les embryons de poulet sont particulièrement sensibles, que nous sommes dans une situation vraiment intense d'utilisation du téléphone, mais il y a bien un effet biologique qui va jusqu'à la mort des embryons. L'étude fait scandale. C'est la première fois en France qu'un scientifique montre la dangerosité des ondes émises par le téléphone portable. À la suite de cette découverte, Madeleine Bastide aurait subi des pressions. La chercheuse se confie alors une autre collègue scientifique. Celle-ci préfère aujourd'hui parler anonymement de ces menaces qui l'avaient choquée. Il faut s'énerver les fabricants de téléphone. Arrêtez de faire ça, faites chaudement, l'économie n'est pas comme vous pensez, c'est pas la réalité, machin, vous êtes dans la vraie vie. Hein. Vous avez pu prendre quelle forme, par exemple? Moi, j'ai pas remis reste de mort, voilà. Mais qu'elle avait reçu par téléphone? Par téléphone, voilà, par courrier, des choses comme ça. Ah, elle recevait aussi du courrier, oui. Nadine Janjon, de son côté, décide de s'adresser à Madeleine Bastide. J'entre en contact avec elle directement par téléphone. J'ai trouvé une dame charmante qui a été très attentive, qui, elle, en tout cas, n'était pas indifférente à notre cause et m'a dit, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de reproduire avec des antennes ce que moi je fais avec un téléphone. Les deux femmes entretiennent une correspondance. Dans ses lettres, la scientifique explique qu'elle a le sentiment d'être sur écoute. Elle marque que pour tout résultat ou information, il est préférable que nous communiquions par courrier, plus lent, mais beaucoup plus discret pour les longues oreilles qui doivent scruter nos emails et téléphones. Très souvent, elle disait qu'il fallait mieux s'écrire par voie postale que de s'écrire par email ou de se dire les choses réellement par téléphone. Alors c'est vrai que ça paraît surprenant quand on est des gens comme nous, qui étions préoccupés par une situation qui nous dépassait. Mais oui, je pense qu'elle se sentait épiée quelque part, quoi, parce qu'elle dérangeait. Malgré tout, la chercheuse ne perd pas espoir et signe. Ne jamais oublier que c'est David qui a gagné contre le monstre Goliath. Mais les intimidations se poursuivent. Un membre de la famille de Madeleine Bastide est alors le témoin d'un coup de fil anonyme que la chercheuse reçoit à son domicile. Ce proche, nous l'avons rencontré, mais il n'a pas souhaité témoigner officiellement sur cet appel qui les avait tant inquiétés. On a eu l'impression d'être sur écoute parce que quelqu'un lui a téléphoné de façon anonyme en lui faisant écouter une bande. Et cette bande, c'était la reproduction d'une conversation dans son propre bureau à la faculté. Et c'était sa voix qu'elle entendait en fait. C'était sa voix, absolument. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y avait des micros qui avaient été placés dans le bureau. Ça avait été persuadé. Alors, je suppose que c'est pour l'impressionner, pour qu'elle arrête ses travaux. Elle n'a jamais su qui était à l'origine de ça en fait. Non. Elle a cherché à savoir, mais c'est impossible. Parallèlement, l'opérateur Bouygues Telecom approche Madeleine Bastide pour répliquer ses travaux, c'est-à-dire refaire l'expérimentation et voir si les scientifiques arrivent au même résultat. Ils choisissent Florence Batelier, alors chercheuse à l'INRA, pour mener la réplication. J'ai été contactée par René Desèze, qui avait été lui-même nommé par la société Bouygues Telecom pour constituer un groupe afin de répliquer les travaux de Madeleine Bastide. René Desèze, le scientifique qui disait ne pas être vétérinaire, est donc choisi par Bouygues Telecom pour diriger cette nouvelle étude sur les œufs de poulet. Donc là, on va dans la salle micro pour mirer les œufs dans le noir. D'accord. Florence Batelier n'est plus chercheuse à l'INRA. Elle revient pour nous dans son ancien laboratoire avec son assistante. Ce sont ce type d'œufs
qu'elles avaient exposé au téléphone portable pour reproduire exactement l'étude de Madeleine Bastide. Et elles arrivent à la même conclusion. Au cours des réplications qu'on a faites, quand on regroupe tous les résultats, on a une différence significative entre le lot, donc dans la même pièce, entre le lot qui a été exposé au téléphone et celui qui n'a pas été exposé au téléphone. Donc la mortalité embryonnaire est plus forte dans le lot exposé au téléphone. D'accord, donc en fait vous retrouvez à peu près les mêmes résultats que Madeleine Bastide. Voilà, on n'a pas les mêmes chiffres, mais ce qui est important, c'est qu'on a confirmé la tendance à observer une différence de mortalité entre les deux lots. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement l'effet du téléphone portable néfaste sur le vivant. Sur un organisme vivant, tout à fait. Ces résultats vont mettre 6 ans à sortir. Ils ne seront publiés qu'en 2008, sans publicité dans la communauté scientifique. René de Sèze, le coordinateur de l'étude choisie par Bouygues Télécom, ne semble pas satisfait des résultats de Florence Batelier, qui montrent l'effet néfaste du portable. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un consensus. Bouygues Télécom voulait qu'on leur rende une feuille format A4 signée de tous les collaborateurs et on n'arrivait pas à le faire. C'est-à-dire que vous aviez du mal à vous mettre d'accord avec René de Sèze, en fait? On n'arrivait pas à être... Ouais, enfin, on n'arrivait pas à trouver un consensus pour résumer les résultats comme ce que je viens de vous lire, quoi. Le téléphone portable a 2 effets. Il augmente légèrement la température ambiante et il émet des ondes électromagnétiques. Pour René de Sèze, seul l'effet thermique, c'est-à-dire la chaleur dégagée par le téléphone portable, impacte sur la santé des embryons de poulet. Selon Florence Batelier, ce sont les ondes qui sont à l'origine de cette surmortalité. On a quand même la connaissance, et il y a des références bibliographiques citées dans l'article, d'une assez bonne tolérance des embryons de poulet à des variations de température telles que celles qu'ils ont pu connaître au cours de ce travail. C'est-à-dire que lui, il pensait que la mortalité, la surreprésentation de la mortalité des embryons était liée à l'effet thermique et pas aux ondes, en fait. Voilà. Et ça, vous n'étiez pas d'accord avec cette conclusion-là? Voilà. Ça vous étonne qu'il n'ait pas du tout soutenu cette étude? Enfin, je n'ai pas grand-chose à commenter là-dessus. Hein. Non, là, j'ai... Ça aurait été plus simple de travailler sans lui, peut-être. Pour le proche de Madeleine Bastide, qui avait suivi le déroulé de l'étude financée par Bouygues Télécom, René de Sèze aurait tout fait pour ralentir l'expérimentation de Florence Batelier. De Sèze a tout fait pour freiner des cas de fer. C'est-à-dire? Il a contesté certains protocoles de l'expérimentation en disant oui, mais la chambre d'incubation n'est pas comme ceci, ou n'est pas comme cela, ou la bonne température, c'est pas la bonne température. Enfin, il a cherché par tous les moyens de freiner. Parce qu'il voyait quand même que, en gros, ça se confirmait. Donc il cherchait par tous les moyens à démontrer qu'en fait, ça se confirmait, mais les règles étaient faussées au départ. C'est une certitude qu'il a cherché à taquiner le système. Qui est ce scientifique choisi par Bouygues Télécom? René de Sèze est un habitué des colloques. En France, il est l'un des chercheurs les plus en pointe sur les ondes électromagnétiques. Devant un parterre de scientifiques et de cadres de la téléphonie mobile, il expose une étude qu'il vient de mener sur l'une des dernières innovations de l'armée. Les micro-ondes de forte puissance qui pourraient servir à immobiliser des manifestants récalcitrants. Qui pourraient éventuellement être utilisés pour la neutralisation de foules en mouvement, pour les intimider. Alors forcément, lorsque nous interviewons René de Sèze sur la dangerosité du téléphone portable, c'est avec détachement qu'il répond à la question. Pour vous, aujourd'hui, le téléphone ne présente aucun problème pour la santé des gens? Non, je continue à utiliser mon téléphone, mais je n'ai pas d'inquiétude. Et depuis l'étude Interphone, j'ai sorti le kit oreiller de sa boîte et je l'ai promené un petit peu dans ma poche, donc je considère la possibilité de l'utiliser. Et vous ne l'utilisez pas? Non, pas vraiment. René de Sèze évolue dans l'univers de la téléphonie mobile depuis 19 ans. Il connaît tous les représentants des opérateurs, au point parfois de se donner des coups de main. C'est le cas aujourd'hui,
avec ce salarié de Bouygues Telecom qui l'aide à mettre en place une nouvelle expérimentation. Si on peut t'inviter une demi-journée pour venir voir le système et puis donner un avis. Et vous pouvez t'amener en fait à travailler ensemble sur... Pour vous donner un exemple, quand on a commencé ce travail, on a demandé à s'ils pouvaient nous prêter des antennes pour faire des essais, pour mettre au point, choses comme ça. Et puis ils ont des capacités de calcul aussi qu'on n'a pas, donc ils calculent... Entre le chercheur et l'opérateur, tout se fait de manière très informelle. Ah oui, donc vous avez été associé bon, je ne dis pas formellement, c'est-à-dire que c'est pas intégré dans un projet où il y a une participation comme ci, comme ça, mais il y a un coup de main. D'accord, oui, c'est pas une participation financière claire. Chercher les compétences, Comment travaille ce chercheur? Quels sont ses liens avec l'industrie de la téléphonie mobile? C'est à l'INERIS, dans son laboratoire, qu'il a accepté de nous recevoir. Je voulais vous montrer une étude. Est-ce que vous la connaissez, cette étude? Absolument, oui. J'ai participé donc à ce travail. Nous l'interrogeons sur le rôle qu'il a joué dans l'étude de Florence Batelier, financée par Bouygues Telecom. Oui. Parce qu'il y a eu une première étude faite par une chercheuse, Madeleine Bastide, qui montre une surmortalité embryonnaire des embryons de poulets exposés au téléphone portable. Cette étude a été un peu décriée, donc une réplication est organisée, c'est celle-ci, et elle montre la même chose. Non, pas vraiment. Nous, on a interviewé Florence Batelier, elle dit, voilà, je trouve les mêmes effets que Madame Bastide et je trouve les mêmes résultats. C'est un point de vue, on est d'accord. Mais c'est la personne qui dirige l'étude quand même. Oui, tout à fait. Mais vous étiez plutôt en désaccord avec ses conclusions, en fait. Tout à fait, je ne suis pas... Je pense que l'explication de la mortalité n'est pas complètement traduite par cet article. C'est-à-dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le fait qu'on voit une augmentation de température avec les téléphones de l'étude et qui n'est pas rapporté dans ce travail parce que ça n'a pas été contrôlé. Parce que vous, quand vous aviez entendu parler de l'étude de Madeleine Bastide et donc des résultats inquiétants qu'elle trouvait, qu'est-ce que vous en aviez pensé, vous, à l'origine? Je pense qu'il ne faut pas faire téléphoner les œufs de poulet. Mais c'est peut-être pas fait pour ça. Aujourd'hui, René Decèze parle avec ironie de cette publication. Mais une fois l'interview terminée, il confie que Bouygues Telecom craignait la médiatisation de cette étude très embarrassante pour les opérateurs. Que ça donne. Je pense qu'ils sont plus inquiets du retentissement médiatique que ça pourrait avoir, si c'était le cas, que du résultat lui-même, qui après, dont les retombées dépendent du bruit médiatique que ça fait ou pas. Là, ils sont tranquilles, parce que c'est totalement passé inaperçu. Oui, mais bon.